Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour commencer, je voulais vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue aux anciens comme aux nouvelles sur cette chaîne et dans cette vidéo. Je voulais vous remercier de votre soutien, de votre bienveillance et de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir sur ma chaîne et je vous en remercie énormément, ce qui contribue à son développement et à avoir un peu plus de vidéos, comment dirais-je, un peu plus sophistiquées. Et je voulais vous en remercier. J'espère que vous avez toutes et tous, passé un bon week-end. Aujourd'hui, on est lundi et j'ai eu une petite idée de vidéo. Pourquoi pas faire un tag sur le coloriage? Donc, j'ai créé un tag sur le coloriage avec 17 questions. 17 questions. Donc, on va commencer cette vidéo. Je vais faire le tag, répondre aux questions. Et ensuite, je vous mettrai les questions du tag dans la barre d'information. Et celles et ceux qui veulent essayer ce tag, eh ben vous êtes les bienvenus. Vous pouvez taguer qui vous voulez. On va commencer de suite. Alors, première question. Quelles sont tes marques de crayons de couleur préférées? Alors, mes marques de crayons préférées, j'en ai beaucoup. J'ai Faber-Castell, Derwent, j'aime bien. Brutfener. J'ai aussi Brutfener. Enfin, essentiellement, c'est du Faber-Castell que j'aime beaucoup. Caran d'Ache, j'aime pas trop. Enfin, c'est pas que Caran d'Ache, j'aime pas, mais j'ai eu des crayons Caran d'Ache. Enfin, après, ça dépend, parce qu'il y a Caran d'Ache et Caran d'Ache. Je veux dire, vous voyez maintenant, ces crayons, ce sont des Caran d'Ache. Et c'est vrai que ceux-là, franchement, je les aime bien. Après, je peux pas dire que j'aime Caran d'Ache parce que je n'ai pas essayé toute leur gamme de crayons. Tandis que Faber-Castell, eh ben, j'ai les Black Edition, j'ai les Polychromos. J'en ai d'autres plus classiques que j'ai pas là, évidemment. En Faber-Castell, je dois avoir 1, 2, 3, 4 gammes de crayons de couleurs différents. Et c'est vrai que j'aime beaucoup. Quels sont tes crayons préférés? Texture, style, rendu. Alors, au début, j'aimais bien utiliser... comment il s'appelait? C'était les Caran d'Ache. C'était ceux-là. Ma première gamme, ça a été ceux-là. Je les aime bien parce que même si ce sont des watercolors, quand vous les utilisez comme ça, ils sont très pigmentés. Attendez, je vais vous faire un essai. Attendez, je cherche une page. Vous voyez? Je trouve qu'ils sont très pigmentés. Ils sont très
Ils ont des belles couleurs, une belle pigmentation. Vous voyez, ils sont vraiment très 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 bien. Super beaux. Ensuite, ce que j'aime bien, ce sont les polychromos. Hein, parce que ce sont des crayons très 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 soft, très doux, très... C'est comme du beurre quand on dessine avec. C'est comme du beurre. Ils ont une texture. Regardez-moi ça, pigmentation par rapport à celui-là. J'adore. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ces crayons. J'aime bien aussi les Derwent artistes. Ceux-là. Je les aime bien aussi. Parce qu'ils sont... Ouais, pareil. Alors ceux-là, c'est pas des waterproof, non. Mais franchement, ils sont bien aussi. Ils sont moins, je trouve, que les Prismacolor. Non, pas les Prismacolor, que les Polychromos. Mais ils sont bien quand même. Oui. Si je vais classer les crayons, alors il y a une autre gamme que j'aime bien aussi utiliser. C'est les Broadfeather. Attendez, je vais chercher un crayon Broadfeather. On s'en fout de la couleur, hein. Voilà. On va dire celui-là. Vous voyez, les Broadfeather avec le nom comme ça. C'est les 520. Et ceux-là aussi, je trouve qu'ils ont un super rendu. C'est de l'huile, donc ils sont vraiment... Mon chat. Ils sont vraiment... j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, vous voyez. Voilà mes 4 gammes de crayons de couleur favorites. Alors, j'en ai d'autres. J'ai les Black Edition que j'aime beaucoup. J'ai les artistes de Action qui sont bien. J'ai ceux-là aussi, les Decotime, que j'aime bien utiliser en complément d'autres. Et c'est vrai que ceux-là, j'aime beaucoup. Ce sont vraiment mes préférés, avec lequel j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup dessiner. Voilà. Troisième question. Quelles sont tes couleurs préférées? Alors, mes couleurs préférées, c'est le noir, le rouge, le bleu, le violet, le orange et le jaune. Alors, ces deux couleurs, c'est récent. Le marron aussi, tous les bruns. J'aime bien. Quelles sont tes couleurs que tu détestes ou que tu aimes moins? Le vert. Le vert, j'ai du mal avec le vert. Et j'ai aussi du mal avec les gris. Le gris, le vert et le rose aussi. Il y a certains roses qui passent, mais il y a certains autres, j'ai du mal avec. Je reviens. Donc je disais, le gris, le rose et le vert sont mes couleurs que je n'aime pas trop. J'aime pas trop. Disons que je trouve que le gris c'est triste comme couleur. C'est même, je dirais, morbide. Le rose, ça me fait penser toujours... Alors, je vais faire un stéréotype, mais non, ne m'en tenez pas rigueur. Le rose, ça me fait toujours penser aux poupées Barbie totalement nunuches, avec un cerveau vide et complètement neuneux. Et pour la couleur verte,
C'est une couleur que j'ai du mal à décrire et que je trouve... elle est pas, elle est pas chaleureuse, elle est pas... C'est pas une couleur froide, c'est pas une couleur chaleureuse, c'est pas une couleur neutre. C'est pas une couleur vivante, je trouve, le vert. Le vert, c'est plutôt... je trouve que c'est une couleur qui est banale. Je trouve pas intérêt à cette couleur. Comparé maintenant à du violet qui est très foncé, ou du rouge bordeaux très foncé, que j'aime beaucoup, que je préfère quand même. Quatrième, avec quel matériel aimes-tu colorier? Alors, j'ai testé le coloriage avec des feutres. J'ai pas trop aimé. J'aime pas trop parce que je trouve que ça fait des traces. J'ai testé avec de la peinture. J'aime bien, mais il y a encore des petites lacunes niveau technique. J'ai essayé avec des marqueurs, que ce soit eau, alcool, etc. C'est intéressant, mais les crayons de couleur, je dois dire que c'est quand même mon matériel de prédilection pour le coloriage. C'est vrai que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bah, disons que je suis assez, comment dirais-je, original dans mon style. Parce que c'est vrai que quand quand j'ai pris des cours de dessin il y a très très longtemps, et c'est vrai que les autres, soit ils coloriaient qu'avec de la peinture, soit ils coloriaient qu'avec du crayon, avec du feu, machin. Mais moi j'aime bien faire un mélange de styles. J'aime bien mélanger du crayon avec de la peinture avec du feutre, des marqueurs et de la peinture avec des marqueurs avec du crayon avec du feutre avec du marqueur, la peinture. Enfin, j'aime bien faire des mélanges de styles, des mélanges de couleurs, des mélanges de textures, des mélanges. J'aime bien faire ça. Je trouve que c'est plus créatif et c'est plus intéressant que de simplement de prendre juste un crayon et de faire ça. Je trouve que c'est pas tellement intéressant et c'est pas enrichissant non plus. Sixième question. Combien de... Ah pardon, cinquième question. Combien de gammes de crayons de couleur possèdes-tu? De gamme. Une, deux, trois, quatre. Attendez. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. 8. Je dois en avoir une bonne dizaine. Je dois avoir une bonne dizaine de gammes de crayons différentes, de marques différentes, de styles différents, avec des couleurs différentes. Quelle est la plus utilisée? La plus utilisée. Au début, j'ai commencé avec les polychromos et les Albrecht Dürer. J'ai ensuite enchaîné avec les Derwent. J'aimais bien aussi les... J'avais à un moment donné les Giotto. J'aimais bien les Giotto. J'avais des très 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 grandes boîtes de 120, 180 couleurs. J'en avais 4-5. Et je les ai toutes données soit à mes sœurs, soit à ma belle-sœur. Donc j'avais commencé avec ça. À l'heure d'aujourd'hui, j'aime bien colorier soit avec les Brutfuner, soit avec les Faber-Castell, les Black Edition, ou alors avec les Polychromos. J'ai d'autres gammes
mais je vais pas forcément vert. Parce que j'en ai tellement que je peux pas penser à toutes les gammes. Mais j'essaie d'alterner quoi. À part les crayons, quels sont les autres matériels de coloriage que tu as? Feutre, marqueur, peinture, gouache, aqua et pastel. Voilà. Pastel, pastel sec et pastel grasse. Huile, pastel huile, pardon. Avec quel matériel aimes-tu colorier hors crayon de couleur? Pastel sec, peinture, aqua, huile, acrylique, etc. Pastel huile et crayon aquarelle. Sinon marqueur aussi j'aime bien. Quel est le matériel que tu détestes utiliser? Les feutres. J'aime pas tellement utiliser de feutres. Je trouve que les feutres sont pas tellement adaptés déjà au papier du livre de coloriage et c'est pas non plus adapté au coloriage en lui-même, je trouve. Je trouve que les feutres c'est plus pour des enfants qui veulent s'initier au dessin et au coloriage en faisant des gribouillis et des choses comme ça. Là, je dis oui. Mais sinon, je trouve que c'est pas très adapté parce que j'avais commencé les colos avec des feutres et ça traversait de l'autre côté. Ça faisait des résultats horribles, ça laissait des traces, on voyait où j'avais passé le feutre, on voyait enfin, c'était des trucs horribles et franchement, j'ai dit non. Et ma sœur adore colorier avec du crayon, avec des marqueurs, des choses comme ça. Donc parce qu'elle, elle n'aime pas les crayons. Donc on a fait un échange. Je lui ai dit, écoute, toi, tu fais avec les feutres, les marqueurs, des choses comme ça. Moi, je vais essayer le crayon. Et quand j'ai essayé le crayon, ça a été comme une révélation pour moi. Ça a été un véritable coup de cœur parce que je trouve que le crayon, on peut l'effacer si on fait une faute. On peut le dégrader, mélanger de couleurs entre elles. On peut faire qu'il soit... On peut saturer le papier ou ne pas saturer le papier. Je trouve qu'il y a plus de possibilités avec un crayon de couleur qu'avec un feutre ou un marqueur ou tout autre matériel. Comment t'est venue la passion du coloriage? Alors, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours aimé les couleurs, j'ai toujours aimé les coloriages, j'ai toujours aimé les feutres, les trucs comme ça. Mais par contre, j'ai une amie qui, elle est à fond dedans. Elle adore dessiner. Et puis, je me suis dit, tiens, un jour, je me suis inscrite à un cours de dessin. Et ça me plaisait assez. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas en faire des coloriages. Et ma copine, qui était passionnée par le dessin, à Noël a reçu un livre d'art-thérapie de sa belle-mère. À l'époque, c'était pas les trucs qu'on a aujourd'hui, c'était vraiment des trucs des mandalas, des trucs comme ça, des trucs. Et je me suis dit, puis elle voulait qu'on essaie, donc je lui ai dit, bon allez, on va lui faire plaisir, on va faire Mumuse. Et c'est de là où a découlé tout le reste. Et j'ai adoré. Quels sont tes colos préférés? J'aime bien colorier des paysages, j'aime bien colorier des fleurs, j'aime bien colorier des personnages pas trop, mais c'est vrai que je suis plus nature, paysage, fleurs, jardin, animaux pas trop. Objets pas trop non plus. Les cheveux, j'aime bien aussi dessiner, les habits aussi, et le maquillage aussi, j'aime bien faire.
Quels sont tes colos que tu aimes le moins? Tout ce qui est construction, bâtiment. J'aime pas non plus quand on doit colorier des objets ou des choses comme ça, des bâtiments. Enfin, j'aime pas trop. J'aime pas. Ensuite, quelles sont tes techniques de colo préférées? J'aime bien les dégradés. J'aime bien les dégradés. J'aime bien les aplats. J'aime bien les aplats. J'aime bien le hachurage. J'aime bien. Les autres, j'aime pas trop. Ah oui, j'aime bien aussi blender les couleurs pour qu'elles se fondent entre elles. Ça, j'aime bien les mixer. As-tu une technique particulière ou pas de coloriage? En réalité, j'ai pas de technique particulière de coloriage. C'est quand je colorie au fur et à mesure, et ben ça vient. Quand je colorie, maintenant, je vais prendre du rouge, je vais colorier, et puis je vais regarder la couleur et je vais me dire, ah, je devrais plutôt utiliser ça et faire comme ça. Ah, mais attends, là, si j'ajoutais ça, non, je sais pas, on va dire du bleu. Là, je pourrais ajouter du bleu là, comme ça, et faire comme si. Faire ça, Enfin, l'inspiration me vient au fur et à mesure. Et pour que j'ai l'inspiration, il faut que je fasse déjà, que je mette déjà la couleur sur le dessin, pour qu'après, il y a je sais pas si c'est instinctivement ou intuitivement, je sais pas. Il y a un truc qui me disent, pourquoi t'essayes pas cette technique? Pourquoi t'essayes pas comme ça? Et si tu veux dégrader comme ça, au lieu de faire comme ça, pourquoi t'essayes pas comme ça? Et si tu veux faire un aplat de couleurs, pourquoi tu essayes pas comme ça? Et si tu veux mélanger ça, pourquoi tu essayes pas ça, ça, ça? C'est vraiment au feeling, au feeling, au feeling. Achètes-tu plutôt, donc question 16, achètes-tu plutôt des bas, moyennes ou haut de gamme de matériel de coloriage? Des crayons, etc., etc. Ben, ça dépend. Ça dépend de ce qui me plaît, de ce qui me donne envie, de ce que j'ai envie. Ça dépend aussi des couleurs que je veux acheter, ça dépend des crayons que je veux acheter, ça dépend pour quelle utilisation, ça dépend pour quel dessin, ça dépend. Avec moi, rien n'est jamais figé dans le temps, c'est jamais non plus gravé dans le marbre. Demain, je peux très bien avoir une bas de gamme. Un jour, je vais acheter une haute gamme et puis une moyenne gamme. Mais je sais que quelle que soit la gamme, je saurai toujours l'utiliser parce que j'aurai toujours ces techniques qui viendront en me disant, attends, ça c'est une bas de gamme, c'est pas très pigmenté. C'est pas grave. Ça va me servir de fond, de pastel, pour que ce soit plus léger, plus transparent pour ce dessin, pour tel et tel élément, pour tel et tel... voilà, peu importe. Ça dépend. Et question 17, dernière question. As-tu un conseil, une astuce ou une anecdote au sujet du coloriage? Oui. Alors, j'ai appris le mixage des couleurs tout bêtement. Il y a une période de ma vie où j'ai adoré le maquillage. J'adorais tout ce qui était maquillage. J'avais plein de palettes, plein de fond de teint, plein de machins, plein de machins. Et j'avais une de mes amies qui un jour a voulu un rouge à lèvres. Et donc je lui ai sorti toute ma gamme de rouge à lèvres. Il devait en avoir une vingtaine ou une trentaine. Puis elle regardait, elle disait, ah non, j'aime pas, non, ça va pas, non.
Je lui disais, mais écoute, j'ai rien d'autre hein, pour toi, je suis désolée, j'ai que ça. Et elle me fait, bah écoute, c'est pas grave, tu sais quoi, je vais prendre 3 rouges à lèvres, je vais les mixer entre eux, on verra ce que ça fait. Et elle a commencé à mixer les 3 rouges à lèvres. Donc il y avait un orange, un rose et un rouge. Et elle a fait de ces 3 couleurs une couleur absolument fabuleuse, merveilleuse, super belle, qui lui allait super bien. Et tellement que ça m'avait... Je me suis dit, punaise, mais oui, c'est vrai que c'est comme ça que je pourrais faire pour remélanger mes palettes, pour avoir d'autres couleurs. Et tout doucement, je me suis amusée à fabriquer d'autres palettes, d'autres couleurs en mélangeant d'autres trucs. Et j'ai réussi à avoir des résultats exceptionnels. Je me suis dit, mais franchement, chapeau quoi pour les couleurs. Et c'est pour ça que j'aime les couleurs. C'est pour ça que j'aime mélanger les couleurs. C'est pour ça que j'aime avoir d'autres couleurs que celles qui sont déjà de base dans la palette. J'aime bien. J'aime avoir des couleurs qui ne sont pas dans les crayons, qui ne sont pas dans les feux, qui ne sont pas dans la pâte. J'aime bien inventer mes propres palettes de couleurs. Voilà pour la petite anecdote. Donc voilà, mon questionnaire est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, des pouces, des commentaires, des abonnements. D'ailleurs, à ce sujet, je voulais vous remercier. On a atteint, ma chaîne a atteint les 20 abonnements. Je suis quand même contente, même si c'est que 20. C'est mieux que rien. Je suis super heureuse. Euh, merci d'être de plus en plus nombreux à venir sur ma chaîne. Franchement, merci. Et voilà, donc je vous mettrai les questions en barre d'infos. Et n'oubliez pas d'activer la clochette de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et si ce tag vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. D'ailleurs, il faudra que je réponde à des sondages que j'avais faits, il y en a même 2, pour que je vous dise les résultats. On est au mois de septembre. Je vous le dirai en fin de semaine ou en semaine prochaine. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne rentrée. Ciao, ciao!